Motote atayo zalimabe negenyosa akobenga yonsolo uzonga epai na ye akobongola yo okoma posantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babunga kikala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango. Nous allons nous mettre debout. Et là, on va nous lire Daniel chapitre 6, verset 23. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi des rois? Notre thème s'intitule Les lions de la horde de Juda. Kosi na libota na Yuda. Entente kuna Zulu. Entente kuna Zulu. Amagina bakiyasa. Tente kuna Zulu. Niba musapa gina samba pongo. Tente kuna Tente kuna Zulu. Tente kuna Zulu. Niba mukamukina bakiyasa. Tente kuna Zulu. Niba musanti kina samba pongo. Tente kuna Zulu. Tente kuna Zulu. Tente kuna Zulu. Niba mukamukina bakiyasa. Tente kuna Zulu. Niba musanti kina samba pongo. Tente kuna Zulu. Tente kuna Zulu. Tente kuna Zulu. Niba mukamukina bakiyasa. Tente kuna Zulu. Niba musanti kina samba pongo. Tente kuna Zulu. Andimaki mwani Zambia kumona. Tente kuna Zulu. Andimaki mwani Zambia kumona. Tente kuna Zulu. Entente usanti kina Zambia kumwe. Tente kuna Nazo Zulu. entente. Shari entente. Tente kuna Zulu. Entente. Entente. Tente kuna Zulu. Entente. Tente kuna Zulu. Entente. Tente kuna Zulu. Niba mukamukina bakiyasa. Tente kuna Zulu. Niba musanti kina Zambia mpungo. Tente kuna Zulu. Ndimaki mwani Zambia kumona. Tente kuna Zulu. Ndimaki mwani Zambia kumona. Tente kuna Zulu. Entente usanti kina Zambia mpungo. Tente kuna Zulu. Entente.
Ariatata, 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 Toko bine la sambe, toko yoka matea, toko pambo malelo, sena gomba yaya, lelele, 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 Kaka dengewa, 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 dengewa. Yesu Kristo papa. Sokina binelo tena kubina sunani. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi de... Nous allons introduire notre enseignement. Parce qu'il faut que dans ta maison, tu aies un lion.
Vous venez de nous lire les Écritures. bautaki kotangela biso makomi. Il s'agit là de quelque chose que nous connaissons tous. Etali penza likambo toyebi biso nyonso malamu. Il s'agit de l'histoire de Daniel Ezali lisolo na Daniel dans la fosse au lion. na kati na libulu na bankosi. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Et lorsque on prend Daniel, on le met dans la fosse au lion, Tango bazwi Daniel batie na kati na libulu, il n'y avait pas d'autre possibilité makoki mosusu ezalaki te. parce que les lions ne badinent jamais. Po ete nkosi yasakanaka te. Alléluia. Amen. Comment Daniel va se retrouver dans cette situation? Lolenge nini akomikuta na kati na likambo oyo? Il est déporté à Babylone. Bamebi bango na mboka Babylone. Quand Daniel arrive là-bas, Tango Daniel yakomi kuna, il se fait remarquer par sa grande intelligence. mayele na ye esali ete bato batale te yazali. Alléluia. Amen. Donc dans la vie, il ne faut pas se faire remarquer par des stupidités. Na bomo ekoluka te yo yebana pona bozob. Il y a des gens qui sont connus parce qu'ils prennent du sododo, prennent du chanvre, ils insultent les gens. Bamelaka Non. bangi, bamelaka zododo, bafingaka bato. Te. Un enfant de Dieu Mwana na nzambe se fait remarquer par sa grande intelligence, akoluka koyebana nde na nzela mayele. par sa ebele sagesse. na bwanya na ye. Et la parole de Dieu déclare que la crainte de Dieu Loba na nzambe etatoli kobanga nzambe. est le commencement de la sagesse. Eza penza ebandela na mayele. Même dans ton quartier, même dans ton école, Ata bipai ofandaka bipai okendaka ne kelasi. cherche jamais à se faire remarquer dans des bêtises. Koluka te yo yebana na nzela makambo ezanga ntina. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Boye balingami na kati na nkolo. quand ils arrivent, Tango bakomi. ils se font remarquer par des qualités. Lolenge na bango malamu esali ete bayeba. Et c'est ce qui avait poussé même au roi Yango nde tindi kaka tankumu. de dire que ces enfants-là, il faut les approcher de moi. Koloba ete bana o esengeli bopusa bango bipai ngai nazali. Qu'on ne vous trompe pas, nous n'avons pas cette église Bakosa binote. où tout le monde doit faire le porteur N'ecclesia oyo bato nyonso esengeli bambema mikumba te. dans des ports. Na mabongo Non, te. nous devons avoir les frères qui font les porteurs, certes, Esengeli toza na bandeko bazali komema mikumba na mabongo mais nous solo. devons quand même avoir aussi certains frères qui sont soit premiers ministres, soit ministres des Finances. toza la pena bandeko soit mosusu bazali ba professeur premier des ministre universités. batangisi ya bitelo alikolo. C'est ça l'harmonie dans les affaires de Dieu. Wana nde boyokani ya malamu na kati na makambo na nzambe. Alléluia. Amen. Donc, même là où tu travailles, Ata bipai ozali kosala. ne te fais pas remarquer dans des bêtises. C'est-à-dire que dès que quelque chose disparaît, Oyebana na makambo ezanga ntina. on commence par toi. Tango eloko ebungi Toi, tu es dans ça. bakobanda kotala nde yo po ete bayebi ete yo ozalaka na kati na oyibi. nayebi ke bolinga na bino moto atorche te me na otorche bino Je nyonso sais que vous n'aimez pas les gens qui ont des torches, mais je vais vous torcher na aujourd'hui. otorche bino nyonso. Je vais vous torcher tous aujourd'hui. Alors bien aimé dans le Seigneur, Boye balingami na kati na nkolo, même parmi tes amis, Attends, fais-toi Nakati. remarquer par des vertus. na baninga na yo yo. Tu es une maman. Luka oyebana Quand tu makambo viens ya aux réunions de ntoki. maman de l'église, Ozali maman. que ça soit pour apporter la grâce. Tango ozali koya na likita na bango esengeli nde omema ngolu. Il ne faut pas quand tu arrives, Esengeli te tango ozali koya. les gens se disent, je ne sais pas pourquoi j'étais venu. Bato bamilobela boye te pona yina yaki na likambo. Alors si déjà la maman est comme ça, Soki mama azali boye, comment seront les enfants? bana bakozala lolenge nini? Udiambu di mono, udiambu di mfano. Kozaka na bitida kofunda mwana impoli epa ba para na ete. Donc ndenga zawa na ndenge pe ba père basa. C'est pourquoi au monde okangi muto yibi azol bana sali lo nini. Donc pourquoi c'est tu dans vas le sang. Lui ne trouver- peut pas voir que Tu attrapes quelqu'un qui a volé, il a mal agi. il Donc te dit qu'est-ce qu'il on a va fait. leur faire comprendre de force. Na makila
bango bakososola tete azali boye sengeli to sali te basosola na makasi penza. Alors bien aimé, quand le roi va le remarquer, Balinga mitango nkumu akomona. le roi va se dire que moi je ne saurais plus gérer tous les royaumes. Mokonzi alobi boye tengai na kokoka koyangela bokonzi nyonso. Je vais établir d'abord 120 administrateurs. Nakotia basali mosusu kama moko na tukumi bale. Je voulais dire à quelqu'un que notre royaume Nalingi kotalisa bino bokonzi des na biso enfants de Dieu ya bana na nzambe. est dirigé par 120 administrateurs. Yango ezali koyangela kama moko na Est-ce qu'il tukumi y a bale. quelqu'un qui comprend ce que je dis? Ezana moto moko asocio Pourquoi nazali dans ce kolo. royaume on est dirigé par 120 administrateurs? Yango tozali C'est koyangela. tout simplement parce que 12 fois 10 Na bato poete. égale 120. Koikinya. 10 commandements de Moïse et 12 apôtres de Jésus. Balobi mibeko zomi na Mose pe. Donc l'église doit être dirigée par 120 administrateurs. Matangisi ya bantoma Je ne zomi na parle mibale. pas de 120 selon les hommes. Nazali Je koloba. voulais vous dire que Na moto yako l'église landisa doit mana être bato. dirigée Natalisi bino te par la ecclesia. parole de Dieu. Esengeli Parce que yango, la Bible eyangela déclare que manelo nous avons banzambe. été Poete édifiés Biblia, sur l'enseignement de 12 apôtres. Biso tolendisami na matangisi ya bantoma zomi na mibale. Mais Jésus, notre maître, il a dit que je ne viens pas Yesu molakisi. abolir la loi de Na Moïse, biso alobi ay kobebisa mais mobeko je ya Mose viens te, kasi la parfaire. na ye nde kokomisa yango malamu koleka. Toute loi de Moïse qui ne Mobeko. s'oppose pas Nyonso ya aux Mose enseignements des 12 oyo apôtres ezali kotelemela matangisi ya fait bantoma zomi na partie de mibale notre te gouvernance eza na en tant kati qu'enfant de Dieu. na biso lokola bana na nzambe totale. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Mais sur les 120, Kasi na Oh. mokama quel royaume? moko na tuku mibale Sur les bokonzi 120, na mokama moko na tuku mibale Dieu va établir nzambe akotia 3 misato superviseurs. bango bazali koyangela bato nyonso. Alléluia. Amen. Mais il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Likambo moko bokeseni C'est que ekosala parmi ces 3, ezali ete na kati na bato il y en misato avait un ezalaki na moko qui avait des talents oyo extraordinaires. azalaki na talenta bokeseni koleka. C'est pourquoi même s'il y a 3 personnes en Dieu, nde na ntina atako de tous ces 3-là, nzambe aza na misala misato na Il y kati a na yango un nyonso seul eza na moko qui a des talents oyo azali extraordinaires, na talenta bokeseni. pour voir comment Dieu Mpona a des komona talents, lolenge nini nzambe azali il na faut voir talenta des femmes qu'il a créées. esengeli komona basi Il oyo faut akela voir des filles qu'il a esengeli créées. kotala bilenge Donc basi vous oyo êtes akela l'art de Jésus. Vous bozali avez été toki dessiné par na Dieu. yesu boyemani Allez voir na comment il nzambe a des beaux garçons. bokende kota olenge bilenge basi Quel kitoko talent! ya mibali kitoko Il a bazali créé les cieux. wana talenta Il a nini créé la terre. akela lola Le pese fleuve Congo coule chaque jour mai na kongo ebale et se ezali déverse dans l'océan. kokenda Et ne kobwakama tarit na jamais. océan moko na mokolo yango ezali kokauka Quel ta moke talent! te wana talenta ya lolenge nini Est-ce que nous pouvons évoluer? tokoki kokenda liboso. Donc je voulais dire à quelqu'un Nangai kotalisa moto que le royaume dont je parle là, bokonzi oyo nazali kolobela c'est ton corps. ezali nzoto na Ton yo. corps doit être commandé par les 120 administrateurs. eyangelama Mais na au-dessus bakambi de ces administrateurs, kama moko na tuku mibale il liko na faut bango qu'il ait les 3 superviseurs. esengeli bayangeli On doit misato trouver les baza enseignements de Jésus en esengeli toi. bakuta matangisi La na yesu na puissance du kati na yo Saint-Esprit nguya molimo et mosantu la présence du Dieu e unique. bozalisami na Le nzambe grand roi, le moko Seigneur des kumu seigneurs. monene nkolo na bankolo. Alors le roi va constater que kumu akomona boyete Daniel était supérieur, il était différent des autres. danieli azalaki na Donc bosanda je voulais vous dire ceci. akesenaki na bamosusu nangai Il kotalisa n'y a pas de magie pour devenir intelligent. soloka ezali te mpona kokoma moto na mayele. Et le Robomayo Autrichien mingi na vie. Ce qui te Mais fait le mal, Robomayo. parce que tu as beaucoup triché dans ta vie. C'est pourquoi vous allez voir, on lui dit que la TVA, elle n'est pas bonne, lui il dit que la TVA est bonne. Amen, amen, amen. Amen. Acclamons très fort. pour le roi. La Bible déclare qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc Dieu peut faire de toi un professeur du monde. Donc tu n'as pas besoin d'aller chercher la magie. Celui que je vous prêche, il est au-dessus de la magie. Il est au-dessus de la sorcellerie. Il est au-dessus de toutes sortes de puissances. C'est pourquoi je vous dis que cette semaine, vos ennemis vont vous remplacer là où vous avez mis. Amen.
Alors quand les collègues de Daniel constatent la grâce, constatent la puissance de l'intelligence, ils disent non. On ne peut pas laisser une seule personne régner comme ça. Donc, la jalousie est naturelle. Lorsque Dieu t'élève, et sache que les jaloux seront aussi nombreux. Il ne faut pas avoir de soucis pour ça. La jalousie est naturelle. Ils soient encore jaloux. N'aie pas peur de tes ennemis. N'aie pas peur de ceux qui parlent mal de toi. Ils font ta publicité. C'est parce que tu as plus de valeur qu'ils parlent de toi. Toi, tu ne peux pas parler d'eux parce que ah, je vous dis, mes amis, que dans la vie, il faut apprendre à faire correspondre les personnes de même rang. Alléluia. Amen. Donc, maintenant, les collègues de Daniel commencent à les piller. Où est-ce que nous allons l'attraper? Ils ont inventé tout sur le plan professionnel. Chaque fois que l'auditeur passait, il trouvait les choses intactes. Alors ils vont se dire que comme il en est ainsi, nous allons le trouver dans la loi de son Dieu. Non, frère, quand vous n'avez pas eu quelqu'un dans les choses du monde, vous ne l'aurez pas dans les affaires de Dieu. Parce que ce qu'il fait dans le monde, c'est ce qu'il a vu son père faire au ciel. Alors là, ils ont cherché, comme ils ne trouvaient pas. Ils vont maintenant dire au roi de changer des règlements. Ma sœur, je voulais te dire que pendant que tu es distrait, les sorciers de ta famille, de ton quartier et d'ailleurs, veulent changer le mode de fonctionnement dans ta vie. C'est pourquoi nous devons beaucoup prier le Seigneur pour que tous les grands postes stratégiques de ce pays soient occupés par des enfants de Dieu, des chrétiens engagés en Christ, imbus de l'esprit de l'évangile. Là, nous allons mener une vie paisible. Il n'y aura plus de législation qui marche sur la parole de Dieu. Vous savez, si Donald Trump n'avait pas pris le pouvoir aux États-Unis, on allait nous imposer l'homosexualité. Il y a des choses que Dieu fait par les hommes. Vous avez vu comment l'autre là qui est parti, dont je ne peux pas citer le nom, très agité pour rien. Si tu veux épouser un homme, et vous avez trouvé même les pasteurs qui commençaient déjà à parler de cela, les envoyés du diable. Celui qui avait mis Trump aux États-Unis, il fera que tous les grands postes de la RDC soient contrôlés par des enfants de Dieu. Amen. Frère, si c'est jaloux craignait Dieu, Daniel n'allait pas avoir de problème. Amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alors, ils vont faire signer au roi un décret qui disait que pendant 30 jours, personne ne pouvait évoquer un autre Dieu à part le Dieu du roi. Mais qui était le Dieu du roi? Le Dieu du roi était le dragon. Les hommes de Mède et de Perse, ils adoraient les dragons. Mais ce que j'aime, c'est Daniel. Quand il apprend cette décision, il n'a pas paniqué. Quand il apprend des menaces contre toi, ne panique pas. Fais comme Daniel. Entre dans ta maison. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur pendant 3 fois. Les 3 fois dont on parle là, ce n'est pas
égale 1, 2, 3 fois. Non, la Bible dit toute l'affaire se réglera sur les témoignages de 2 ou 3 personnes. C'est-à-dire que les chiffres 3 présentent ce qui est parfait. C'est des bonnes prières. Aucune malédiction n'est atteinte. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tel que je parle maintenant, j'enlève toute malédiction qui te couvre. Je trouve la chance de mariage, je trouve la chance de l'élévation, je trouve la chance de patronat, je trouve la chance professionnelle, parce que j'ai un Dieu qui a le pouvoir de toute forme de malédiction, esprit de célibat. Je fais chasse au nom de Jésus-Christ, que toutes les filles qui sont venues m'entendre rencontrent des maris capables. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Daniel va se décider, il va prier. Comme d'habitude. Rien ne remplace la prière. La prière peut t'amener très loin. La prière peut faire changer le cours des événements. On te connaît comme pauvre, mais la prière a le pouvoir de tout changer. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Une prière faite 3 fois. Non, je ne parle pas de 3 fois. Ce n'est pas le 3 fois. Le chiffre 3 signifie les témoignages parfaits. Une prière faite par quelqu'un qui craint Dieu a une grande efficacité. Amen. Amen, amen, peuple. Amen. Et comment une prière devient parfaite? C'est quand on marche dans la sanctification. C'est quand on donne l'argent à Dieu. Je vous dis, les jours où vous allez craindre Dieu, beaucoup prier, et de temps en temps faire des offrandes, vous verrez comment votre vie va prendre une autre allure. Il n'y a pas de magie à faire pour avoir la bénédiction de Dieu. Il faut vivre comme Daniel. Moi, quand il y a des besoins de l'église, je me prive pour soutenir l'église. Mais les autres, c'est toujours donc tu vas faire ça, tu vas parler les Chinois, tu vas parler les Russes, tu vas parler l'italien. Tu vas marcher à pied jusqu'à ce que les kilométrages que Dieu avait mis dans ton cœur sera la fin. Tu deviens un homme. Frère, amen. Il n'y a pas quelque chose qui change les événements. Comme la prière. Et quand nous parlons de ça, ce sont ces voleurs qui ont pillé ce pays. Ils disent que les pasteurs ce sont des voleurs de l'offrande. Les associations, pour les gens qui ont fait des études exigeantes, les associations vivent des cotisations de leurs membres. Vous savez, l'argent que vous payez à la DGI, c'est les offrandes. J'ouvre une parenthèse. Là, vous les donnez à l'État. Tant que tu ne donneras pas l'argent à Dieu, tu ne verras pas de grands miracles. Mes enfants, il y a des moments où tu peux envoyer un inconnu pour remettre 500 $. Après, il disparaît. Amen. Vous vous bloquez vous-même. Même dans le monde mystique, pour être fort, il faut beaucoup sacrifier. Vous avez des enfants. Quand est-ce que vous allez acheter les bénédictions pour vos enfants? Moi, je suis mobile, Coca-Cola, tina d'autres. Ce que vous apprêtez, ça tika. Dieu va te bénir. Un beau-fils, tu demandes $5 000. Il te dit non, papa. 5 000. Moi, je ne donne pas 5 000. Vous vous attendiez recevoir $2 000. Il vous dit ceci, il n'a pas 50 000 pour la molonga. Ça existe.
Pourquoi tes enfants ne peuvent pas rencontrer de tels hommes? Laisse que les dieux de grande rencontre, parce que tes enfants puissent rencontrer de telles personnes. Mais ce sont des choses. C'était une parenthèse, mais je vous parle du lion. Je vous expliquais comment la prière de Daniel a bouleversé les choses. Une prière de 3 fois par jour. Une prière assise, c'est un témoignage parfait sur la sanctification. Si tu veux aller de l'avant, même quand tu es pasteur, tu te dis mets tes offrandes. Je referme cette parenthèse. Alors, pendant qu'il priait, ses ennemis continuaient à l'épier. Quand ils l'ont trouvé en train de prier, ils sont allés dire au roi que nous l'avons eu. Il y a plusieurs personnes qui te cherchent. Ils ne t'auront jamais au nom de Jésus. Ils croyaient l'avoir eu, mais c'est son Dieu qui s'était fait avoir. J'ai un Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Il change tout ce qui est négatif en positif. Il change les malheurs en bonheur. Il change la malchance en chance. Et ne savait pas qu'il contribuer à l'élévation de Daniel. Ceux qui te combattent contribuent à ton élévation. Laisse que tu sois encore élevé davantage au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un Dieu qui sait ouvrir des nouvelles portes aux gens jusqu'à les mettre en contact avec les rois. Et il a la chance d'avoir des rois comme amis. Amen. Alors, elle ne connaissait pas qui était Daniel. Vous pouvez combattre tout le monde, mais on ne combat pas Daniel. Le nom Daniel veut dire que l'Éternel est mon juge. Vous ne m'avez pas compris. C'est-à-dire que quelqu'un comme Daniel, vous pouvez inventer des trucs contre lui, mais son Dieu à lui, c'est le juge suprême. Jésus venait annoncer à quelqu'un qu'on t'avait condamné par les sorciers, par les maladies, mais ton Dieu qui est le juge suprême a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je déchire l'ordonnance de pauvreté, de blocage. Amen. Alors, on ne combat pas tout le monde, vous allez mourir. Je t'informe que cette semaine, tes ennemis vont mourir. Amen. Tous ceux qui te combattent, tous qui complotent contre toi et qui ont permis que tes fiancés partent, tous ils vont mourir cette semaine. Bien aimé, on ne combat pas Daniel. Je vous parle de Daniel. Daniel, son nom veut dire que l'Éternel est mon juge. C'est-à-dire que quel que soit les jugements que vous pouvez mettre contre moi, mon juge à moi, il est au-dessus de l'ancien pays et de toutes les cours constitutionnelles. Il a le pouvoir d'annuler toutes les décisions prises contre nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'annule la décision de ta mort, la décision de ton chômage. Amen. Ils étaient partis tout de suite. Dire Saoul. Mais ce que je n'avais pas dit, Daniel était de la tribu de Juda. Et lorsque je parle du lion de la horde de Juda, ce n'est pas de façon ostentatoire. La horde, c'est une tribu qui a été déstabilisée à un certain moment. Il y a eu des moments où Juda était détaché d'Israël. Mais
Mais cela n'avait pas annulé la promesse de Dieu. Donc tu peux rencontrer des problèmes dans la vie. Et parfois même manquer à manger. Cela ne va pas annuler la promesse de l'Éternel par rapport à toi. Je suis venu dire à quelqu'un que tout ce que Dieu a prévu pour toi, et les hommes le veuillent ou pas, ça va arriver au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc c'est le premier élément que je vous donne. Parce que les gens ne savent pas qui avait fermé la gueule des lions. Alléluia. Amen. Alléluia. Qui avait donné le nom à Judas? C'était son père, Jacob. Et sa femme Léa. Parce que Judas c'est qui? Judas c'est le 4e enfant de Jacob et de Léa. Répétons ensemble chiffre 4. Chiffre 4. Amen. Répétons ensemble chiffre 4. Chiffre 4. Bien-aimé, Balingami. Judas n'était pas n'importe qui. Judas était le 4e. Judas zalaki fils de Jacob. Le nom que Dieu, Jacob lui avait donné à sa naissance. Dites amen, je vais ajouter quelque chose. Ce qui compte dans la vie de l'homme, ce n'est pas le nom qu'on lui a donné à sa naissance, mais ce qui influence la vie d'un homme, c'est le nom qu'il reçoit de son père dans sa vieillesse. C'est ce nom-là qui a beaucoup d'impact. Amen. Je peux vous expliquer. À la naissance, comme les parents ne connaissent pas encore votre comportement, ils peuvent vous donner leur nom. Mais quand vous êtes d'une mauvaise conduite, dans leur vieillesse, ils peuvent vous retirer de l'héritage. Alors c'est ainsi que Jacob, avant de mourir, il va dire ceci: je ne veux pas laisser Judas seulement avec ses noms. Les gens doivent savoir qu'à part le nom de Judas, cet enfant a un autre nom. Genèse 49. Genèse 49. Verset 9. Verset 9. Judas est un jeune lion. Acclamons très fort pour le roi. Alléluia. Donc, vous irez lire à la maison. Lis d'abord les premiers versets pour qu'ils comprennent comment l'affaire a commencé. Genèse 49, le verset 1er. Jacob appela ses fils et dit: assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite du temps. Attends. Donc tel que tu es là, je t'annonce ce qui va t'arriver dans la suite. Aujourd'hui tu es Judas, mais demain tu seras lion. Aujourd'hui tu es pauvre, demain tu seras patron. Aujourd'hui tu es chômeur, demain tu seras ministre. Aujourd'hui tu es malade, demain tu seras bon. Continue maintenant avec le 9e verset. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux comme un lion. Il se couche comme un lion. Comme une lionne qui le fera lever. Il dit ceci. Il dit que Judas est un jeune lion. Mais le jeune lion là, quand il se couche, c'est comme un lion. Amen. Amen, amen, le peuple de Dieu. Amen. Quand il se couche encore, les jeunes lions, ils se couchent comme lion, mais se couchent encore comme lion. Alors Dieu pose la question: quand il se couche comme ça, qui les révélera? Donc à partir de maintenant, une stabilité va s'installer dans tes affaires. Amen. Amen. Une stabilité va s'installer dans ton ministère. Une stabilité va s'installer dans tout ce que tu fais. Va de l'avant au nom de Jésus. Que tes enfants aillent de l'avant. Prospère à tous égards. Sois en bonne santé. Donc vous ne pouvez pas comprendre pourquoi. Relis.
Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Qui le fera lever? Donc, les lions, Kosi. Je vous parle maintenant du lion. Les lions, premier élément, les lions est un carnivore. Alléluia. Amen. Ah oui. Il ne faut pas venir avec des aventures ici. L'Éternel est mon berger, il me conduira dans de verts pâturages. Non. Les lions. Il est carnivore. Si tu veux voir la force des lions, deviens carnivore. Ne mange pas les hommes. Ne mange Jésus. Amen. Amen. Donc, le poids des hommes dépend de ce qu'ils mangent. Tu vois comment, comme tu es mince là. Paris. Vous savez, celui qui était prêt 2 semaines de la mort, quand il va en Europe 2 semaines après, Maman Vimba, la personne devient joufflue. Ça prouve que cet homme ici venait d'un enfer. Alléluia. Amen. Donc je vous explique des choses que vous ne comprenez pas. Là, Dieu dit que Jacob dit de son fils que tu es un jeune lion. Tu prends les genoux. Tu te couches. Tu peux te relever. Donc personne ne peut relever les lions quand il est assis. Je vous donne l'information que les lions, son poids varie entre 180 et 230 kilos. Pas 11 ans. Il y a un autre qui quand le vent vient, il tombe. Quand tu le pousses un peu, il tombe directement. Il ne faut pas le toucher. Donc le poids, le poids du lion fait que personne ne peut le soulever comme il l'entend. C'est pourquoi la Bible dit, un jour Jésus va demander à ses disciples de manger de sa chair et de boire de son sang. Il avait trouvé qu'il n'avait pas de poids. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous parle du lion. Le problème c'est que vous n'êtes pas trop crié dans la vie. Il faut bien observer la crinière du lion. La crinière c'est quoi? La crinière ce sont les poils longs qui s'élèvent autour de la tête d'un animal. Si vous regardez bien les lions, quand vous regardez sa crinière, les lions ont le visage du soleil. C'est ce que Versace a triché. Donc je suis encore dans la zoologie. Prends bien la tête du lion avec la crinière. Ça brille. Et quand tu regardes bien, ça a la forme d'un soleil. C'est pourquoi on dit que les lions est le roi des animaux. Pourquoi? Parce que le soleil est le roi des astres. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Mais j'aime beaucoup les lions parce que c'est de lui que nous parlons. Les lions est carnivore. Nous ne sommes pas contre le verre pâturage. Que la chèvre mange le pâturage. Nous allons récupérer les vitamines de pâturage dans la chair. Amen. Vous me comprenez très bien. Alors, chaque jour que Dieu a fait, les lions consomment 7 kilos de viande. Alléluia. Alléluia. Amen.
Les chiffres 7, je vous ai toujours dit qu'ils représentent la complétude de la chose. C'est pourquoi dans la prière de notre Père, on dit que donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Chaque jour, consomme les 7 kilos de viande. Je ne parle pas de viande de bœuf. Je parle de la chair de Jésus qui est représentée par sa parole. C'est ainsi qu'il est écrit dans la Bible que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, mais dit-il jour et nuit pour agir fidèlement d'après ce qui est écrit. Alors, tu auras du succès. Reçois du succès au nom de Jésus. Amen. Donc le lion, ce n'est pas un fait d'hasard. C'est Dieu qui a déclaré lion, roi des animaux. Proverbe 30. Proverbe 30. Je vous explique d'abord qui est le lion pour que vous compreniez qui avait maîtrisé les 3 lions. Il y a plusieurs lions. Il y a les lions qui sont dans la ferme à Kingakati. Il y a les lions qui sont dans la ferme de Zimbabwe. Il y a des lions qui sont dans la ferme de Mongaliema. Mais il y a un autre lion atypique. Lui, c'est le lion de la tribu de Juda. Proverbe 30. Les lions, les héros des animaux, les reculants devant qui que ce soit. Amen. Amen. Apprends à avancer. Ne recule jamais. Tu es un lion. Amen. Daniel savait toutes ces choses. Donc, vous avez compris que Juda, c'était en fait un lion. Alors, comme tous les enfants de Juda avaient le sang de Juda qui coulait dans leurs veines, c'est-à-dire que tous les descendants de Juda, c'était des lions. Amen. Regardez même dans la royauté d'Israël. Presque tous les rois, à partir de David, viennent de la tribu de Juda. Et Dieu avait dit ceci, que le sceptre de la royauté ne s'éloignera pas de toi. Tel que je parle maintenant, que mon Dieu te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, parce que tu es de la tribu de Juda. Donc le lion, il est le roi de tous les animaux. Mais maintenant tous les lions n'ont pas le même talent. Parmi les lions, il y a les lions mâles qui consomment 7 kilos de viande par jour. Mais il y a les lions femelles qui consomment 5. C'est ce qui fait que déjà dans la famille des lions, il y a lion et lion. Et sur le plan zoologique, les lions mâles chassent rarement. Les lions mâles, lui il est là pour protéger la confrérie. Le lion ne vit jamais seul. Le lion il est toujours en groupe. Ma soeur, mon frère, ne vit jamais seul. Soit en groupe, parce que la Bible dit, acclamons très fort pour le roi des rois. La Bible déclare, il est bon et agréable que les frères demeurent ensemble. Car c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Lorsque tel que je suis en train de parler, même si tu avais déjà perdu tous les capitaux, mais comme nous sommes ensemble, que la bénédiction de l'église tombe aussi sur toi. Amen. Amen. Votre problème, vous, quand vous suivez les choses, vous n'observez pas. Mais donc les gens qui n'ont aucun sens de l'observation. Les Chinois détruisent l'économie mondiale. Mais ils ont quelque chose que j'aime.
Les Chinois, ils photographient tout ce qu'ils voient ailleurs. Chinois à cause de ils voient un bateau, ils photographient. Mais le Chinois, dès qu'il est au niveau des Champs-Élysées, il te demande, envoie-moi la photo. La culture de l'observation. Quand vous suivez les documentaires, vous ne verrez jamais les lions seuls. Il est toujours avec d'autres. Mais parmi les lions là, bien qu'il ait dit que ce sont les lions et les rois des animaux, les rois des animaux ont aussi les rois. C'est celui-là qu'on appelle les lions de la tribu de Juda. Amen. Amen. Les lions les plus forts ne va jamais à la chasse. Lui, il est en train de surveiller la troupe. Jusqu'à partir d'aujourd'hui, qu'il y ait un lion autour de toi pour te sécuriser. Alors ce que je voulais vous dire, c'est que notre lion à nous, il est différent de leur lion. Nous, notre lion, il est de la tribu de Juda. Leur lion, c'est un lion de la Babylone. C'est ça toute la problématique. C'est de cela que nous allons parler pendant toute la semaine. Frères bien-aimés, quand la nouvelle parvint aux oreilles du roi, on lui dit, on a trouvé Daniel en train de prier. Tu avais signé, il faut exécuter. Le roi malade, il aimait tellement Daniel qu'il ne voulait pas le perdre. Je voulais dire à quelqu'un que le Seigneur t'aime beaucoup. Il ne va pas te perdre. Alors on va prendre maintenant Daniel. On va l'escorter. On va les jeter directement dans la fosse au lion. Pour eux, ils avaient jeté Daniel. Mais pour Dieu, on avait jeté dans la fosse au lion Juda, qui est un jeune lion. Mais quand il poigne ces gens, c'était comme un lion. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi Jésus est le Fils de Dieu. Mais quand il a poigné ces gens le jour de Pentecôte, alléluia. Amen. Quand il a ployé ses jambes, les jours de Pentecôte, la Bible dit qu'un vent impétueux remplit les lieux où il s'était assemblé. Est-ce que tel que je suis en train de parler, que la puissance de Dieu se déverse en ce lieu? Alors quand Daniel descend dans la fosse au lion, les lions étaient des visionnaires. Ce que je n'avais pas dit et que je voulais dire maintenant, c'est que pour la tribu de Juda, leur symbole, c'était le lion. Donc toute la tribu de Juda a pour symbole un lion. Quand ils portaient leurs habits devant leur bâtiment officiel, on avait mis toujours la tête d'un lion, parce qu'il s'agissait de la prophétie de leur ancêtre qui disait que Juda, ce n'est pas seulement Juda, mais il est un lion. C'est pourquoi toi, comme tu es un lion, aucun lion ne peut te manger dans la vie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ne confondons pas ce qui est dit dans Pierre. Pierre dit que sachez que votre ennemi rôde comme, mais il n'est pas. Amen. Ils ne comprennent pas. Amen. Donc il est comme c'est-à-dire que les lions de Babylone ici, ce n'était pas des lions, c'était comme. Amen.
Lorsque tel que je suis en train de parler que tous les lions envoyés par les gars pour débouffer, que ça ne soit plus des lions, que ça devienne comme. Donc lorsqu'on dit que c'est comme, hein, ça peut être un jouet. Lorsque tous tes ennemis cessent d'avoir la force, que ça devienne comme des jouets au nom de Jésus. Bien aimé, on va prendre maintenant Daniel. On les jette dans la fosse au lion. Mais comme la marque là de la tribu de Juda, on les mettait sur le côté frontal des bâtiments. Donc lui, quand il descendait sur son front, il y avait les signes de la tête d'un lion. Alors les lions qui étaient là dans la fosse, ils ont constaté que les lions qui arrivent, c'est lui le chef qui a l'habitude de nous garder. Maintenant comme il descend au milieu de nous, nous n'allons rien faire. Nous allons croiser les bras parce que le chef est arrivé. Mais là on t'a fait amener dans le monde des sorciers, que tous les sorciers croisent les bras, qu'ils ne fassent rien. Là on donnerait tes habits pour t'envoûter, que la magie ne fasse rien, parce que sur la terre. Amen. C'est pourquoi dans les livres d'Apocalypse, quand l'ange voulait faire du mal à la terre, une fois lui a dit qu'il ne fait pas encore du mal à la terre, jusqu'à ce que j'ai marqué les signes sur le front des enfants de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je place la marque des lions devant vos têtes à partir de maintenant, que les gens aient peur de vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand ils vont vous regarder, qu'ils ne voient pas votre tête, mais qu'ils voient un homme mais avec la tête d'un lion. Lorsque tu vois un homme avec la tête d'un lion, ça fait peur. Amen. Alléluia. Amen. Les lions de la tribu de Juda, il a mangé 7 kilos de viande par semaine. Quand il est entré là-bas, les lions ont reconnu que les lions d'une autre tribu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les d'une autre tribu est venu. Il appartient à une tribu qui est au-dessus de Babylone, qui est au-dessus de Perse et de Mède. Je voulais te dire, ma fille, ne va plus voir les marabouts. N'applique pas leur lotion pour avoir de la chance. Ça ne paye pas. Nous tous nous avons été nettoyés par le sang de Jésus-Christ. Les lions de la tribu de Juda, lorsqu'ils te lavent, la malédiction te quitte. Lorsqu'ils te lavent, la malchance te quitte. Lorsque tel que je suis en train de parler maintenant, que le sang de Dieu te nettoie tes enfants, nettoie tes affaires, ministère. Amen. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui ont des yeux pour voir, ils te voient avec le corps, mais avec la tête d'un lion. Amen. Bien-aimé, lorsque l'Apocalypse nous parle de 4 êtres vivants, acclamons très fort pour le roi des rois. Acclamons très fort. Parmi ces êtres, il y en a qui avaient le visage d'un homme. Il y avait qui avaient le visage d'un lion. Là où il y a les hommes, et la tête des hommes. Là où il y a les diables, les diables donnent la tête des lions. Aucun animal ne résiste devant les lions. Amen. Bien-aimé, pendant qu'il était dans la fosse, tous les lions disciplinés, parce qu'il y avait un lion qui avait le pouvoir. Alléluia. Ces lions-là, c'est toi. Parce que moi et toi, nous sommes aussi de la tribu de Juda. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il parle, la Bible dit qu'il rugit comme un lion. Chaque fois que les sorciers viendront pour prendre tes enfants, que Jésus-Christ puisse rugir comme un lion. Toute la nuit passant, pendant toute la nuit, les lions
est en contact avec Daniel. Je voulais te dire que tu marcheras victorieux au milieu de tes ennemis. Qu'ils t'aiment ou qu'ils ne t'aiment pas, tu seras leur chef. Même si la belle famille ne t'aime pas, tu seras la femme de leur fils. Ils vont s'habituer. Ils vont s'habituer à ça. Mais toi aussi, c'est la méchanceté. Quand tu arrives là-bas, quand tu achètes les habits, pense aussi à ta belle-mère. Les beaux-frères, ils n'ont qu'un seul esprit. C'est celui de manger le foufou. Les beaux-frères, quand tu leur donnes le foufou seulement, eux tous, ils seront de ton côté. Bien-aimé, tel que tu es là, tu es un lion. J'ai dit que tu es un lion. Mais tu as peur pourquoi? Tu trembles même devant le vent. Alors pendant toute la nuit, il était dans la fosse. Les lions ne lui firent aucun mal. Tu peux rester au milieu de tes ennemis. Ils ne te feront aucun mal. Mais tu vas voir ce qui va arriver. Malgré la sanction, le roi aimait toujours Daniel. Amen. Amen. Même si Dieu te sanctionne, mais son cœur ne se trouve que là où tu es. Il n'a pas besoin que tu puisses mourir. Laisse que l'amour de Dieu descende sur toi ce matin. Malgré la sanction, le roi aimait Daniel. C'est le roi qui va se réveiller le matin. Il vient, il dit, Daniel, serviteur du Dieu, est-ce que ton Dieu a fait quelque chose? Alléluia. Amen. Il entend de la fosse Daniel qui répond à Nicolas. Il dit au roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé un ange et cet ange a fermé la gueule de tous les lions. Est-ce que je parle maintenant? Quelqu'un a envoyé un ange dans ta famille. Quelqu'un a envoyé un ange dans cette église. Il ferme la gueule de tous les lions qui veulent vous dévorer. Quelqu'un a envoyé un ange. Je dis ceci. Tel que nous parlons là, que Dieu envoie un ange dans ton bureau, qu'il ferme la gueule de tous les lions. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Quand le roi entendit la bonne nouvelle, il dit Daniel, tu peux maintenant sortir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit là où on t'avait mis, je te fais sortir maintenant au nom du Seigneur Jésus. Alors quand Daniel sort, c'est par là que nous allons nous arrêter. Quand Daniel sort, le roi dit, allez maintenant chercher les accusateurs. Alléluia. Amen. C'est ce que nous allons faire toute cette semaine. Tous les accusateurs, tous les envoûtés, tous les sorciers, tous les magiciens, ils vont rentrer là où nous sommes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, le roi n'a pas envoyé des civils. Le roi va envoyer des généraux. Ils amènent ces gens-là. Il parlait en français. Qu'est-ce que je fais d'après l'article 3 de la Constitution? Il dit allez, le roi est là. Tu vas t'expliquer. Quand ils arrivent là-bas, on les jette dans la fosse. Avant d'arriver au fond de la fosse, ils sont tombés directement dans la bouche des lions. Laisse que tout celui qui combat ton travail, tout celui qui combat tes affaires, tout celui qui combat ton mariage, qui tombe directement dans la gueule du lion. Alléluia. Amen. Il y a des moments où on doit savoir que le Dieu de l'église est maître éternel. C'est lui le Dieu tout-puissant. Cela va vous arriver aujourd'hui. Est-ce que la pauvreté qui t'a compliqué tombe dans la bouche du lion? La maladie, la mort, le blocage, que tout ça tombe dans la bouche du lion. Amen. Alors quand Daniel sort, il ne parlait plus.
Vous savez quand Dieu agit dans votre vie, vous n'avez pas besoin de parler. Donc, si vous trouvez quelqu'un qui parle de ce que Dieu a fait pour lui, c'est que Dieu n'a pas encore fait quelque chose pour lui. Quand Dieu fait quelque chose pour quelqu'un, la chose va parler elle-même. Amen. Je dis ceci. Quand Dieu veut faire quelque chose, quand quelqu'un parle trop de ce que Dieu a fait pour lui, si tu vois quelqu'un qui parle de témoignage de 1980, je vais prier pour les malades. À l'époque de Mobutu. Parle aussi de ce que tu as guéri à l'époque de Fachi, de Jikaka. Alléluia. Amen. Daniel ne parlait plus. Daniel, je te dis que nous sommes arrivés au moment où Dieu va parler pour nous. Tu n'auras plus besoin de parler. Ceux qui vont te voir, ils vont reconnaître que tu es véritablement l'enfant de Dieu. Amen. Alors pendant que Daniel marchait, quand Dieu te bénit, il faut changer de démarche. Toi-même si tu as l'argent, regarde ta démarche. Donc, quand Dieu te bénit, il faut... Alléluia. C'est ce qui va arriver dans cette église. Vous n'allez plus parler des œuvres de Dieu. Les gens vont voir les œuvres de Dieu. Tel que je suis en train de vous parler, les lions a bouffé votre vie de locataire. Il va vous donner une grande maison au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc les gens vont voir seulement les immeubles pousser. D'accord, cette maison ici. Donc, elle est à qui? Mais l'immeuble parle à ta place. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, l'argent que Dieu va te donner, que l'argent parle à ta place, les véhicules que Dieu va te donner, que les véhicules parlent à ta place, le mariage que Dieu va te donner, qu'il parle à ta place, le diplôme que Dieu va te donner, que celui-ci parle à ta place. Amen. Alors, pendant que Daniel, vous savez, quand Dieu vous bénit, il faut changer même la démarche. Attends, on n'a pas ce que vous avez il y a la démarche. Vous avez moi, je suis azo tambra natalo. Après 3 mètres à l'objet, je passe. Je vous demande déjà d'apprendre à marcher dans la bénédiction. Parce que vos ennemis seront bouffés par les lions au nom du Seigneur. Même Bandanao, le colonel de Mokolo Libala, même Bandanao. Même ta rivale, elle sera bouffée. Elle va attraper la maladie d'Ebola. Elle aura la maladie d'Ebola. Et après, elle aura la maladie de Mbasu. Elle, papa regarde. Directement ton mari pas définitivement. Qu'est-ce que ça veut prouver? Ça prouve que le lion l'a bouffé. Dis à ton voisin, à ta voisine que le lion l'a bouffé. Le lion va les bouffer. Tous tes ennemis, le lion va les bouffer. Je vous dis ceci, nous allons tous les bouffer. Ça ne sera plus 3 points, ça sera 4 points. 3 points, c'est un forfait. 3 points. Donc, on va ressentir. Amen. Nous, ça ne sera pas des pénalties. Nous allons commencer à marquer pour la gloire de Dieu. La première fois, la deuxième fois, la troisième et la quatrième fois. Pour les gens vont croire en Dieu sans que tu n'aies parlé. Quand ils vont voir ce que Dieu va faire pour eux, ils vont se dire, nous irons chercher son Dieu. Alors pendant que Daniel se promenait, le roi lui-même va prendre un acte. Il dit qu'à partir d'aujourd'hui, que le monde entier le sache.
Que le monde mobimba le sache. Mokili mobimbe yeba. Que le monde entier le sache. Mokili mobimbe yeba. Que sur la terre. Ete na sena moya. Au ciel. Na lola. En dessous des choses. Na sena mai. Il n'y a qu'un seul Dieu. Nzambe moko kaka ndazali. C'est le Dieu de Daniel. Ezali nzambe na Daniel. C'était le Dieu de Daniel à 7 ans. Azalaki nzambe na Daniel na tango akala. Kasi mokili mobimbe yeba. Il y a un seul Dieu. Ete nzambe moko pamba zali. Ezali nzamba Godempo. Il va vous visiter. Akomi monisa bepai na bino banguna na bino bakoliama na bakosi. Pour vous. Acclamons très fort pour les rois d'Europe. Beaucoup de filles vont abandonner l'impudicité. Ils verront ce que Dieu va faire dans votre mariage. Beaucoup de gens vont abandonner la magie. Ils verront ce que Dieu va faire dans votre vie professionnelle. Je voudrais vous dire, c'est le lion de la tribu de Juda. C'est un homme. Ce n'est pas un animal. C'est pourquoi il avait le pouvoir sur tous les animaux. Tout celui qui est rempli du Saint-Esprit, il a la possibilité de croire ses jambes. Et celui-là, quand il croit ses jambes, personne ne peut le relever. Sois stable dans tes affaires. Sois stable dans ton mariage. Sois stable dans tes études. Sois stable dans tes projets. Que personne ne puisse te basculer. Pour que vous sachiez que mon Dieu est puissant. Je veux prier pour quelqu'un devant vous. Nous allons faire le bilan par la suite. Frère, viens. À partir d'aujourd'hui, je te donne l'onction financière. Ne tiens pas compte de ce que le monde va dire. Crains Dieu. Tu auras des maisons et des véhicules. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Retenez son visage. Je connais ce Dieu-là. Je le sers avec beaucoup de fierté. Il est au-dessus de toutes les fois. Amen. Est-ce que pasteur Abundaka? Voilà. Je regrette parce que je ne regarde pas la montre. Je ne peux pas abuser de votre patience. Je crois que dans une certaine mesure, j'étais très utile pendant toute cette semaine. Nous allons invoquer le lion de la tribu de Juda. Il va te protéger, mais il va faire que les lions de Babylone puissent bouffer tes adversaires. Ça va arriver au nom du Seigneur Jésus. Tu vas demander un signe particulier pendant ces services. Donc je disais que je suis convaincu que dans une certaine mesure, j'étais très utile pour vous. Ce matin, j'ai fini tout ce que j'ai fait. Maintenant, il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses serviteurs. Qu'il bénisse ses chantres, techniciens et protocoles. Que Dieu bénisse les enfants qui sont au milieu et de côté. Que Dieu bénisse nos voisins. Que Dieu bénisse toute la République démocratique du Congo. Et que Dieu bénisse nos enfants. Nazali koluka Bapatena Yesu Babunga kikala Nakati ya lopango ya tatao Okozonga Epai na Yesu Epai na ye Okokota Nakati ya lopango